Ok YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du vendredi. Et aujourd'hui, je vous dis tout sur l'axolote de A jusqu'à Z. Donc pour commencer, l'axolote de son nom scientifique Ambistona mexicanum est un animal qui fait partie de la famille des amphibiens. Donc ces petits monstres viennent du Mexique, plus précisément des lacs Xochimilco, Texcoco et Chalco. Donc ce sont des lacs qui se situent environ entre 2000 et 2400 mètres d'altitude. Mais malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, l'axolote est un animal qui est en voie de disparition. Par le fait que déjà le lac Chalco a été complètement rasé de la carte. Le lac Texcoco le suit de près, il se réduit de jour en jour. Et le lac Xochimilco est aujourd'hui entièrement remplacé par des canaux. L'axolote est un animal qui, à taille adulte, va venir avoisiner les 20 jusqu'à 30 cm pour les spécimens les plus grands. Et à savoir que la taille de la queue prend la moitié du corps de l'axolote. Alors il possède également 4 pattes avec les doigts qui sont palmés. Donc à l'avant on va retrouver 4 doigts et sur les pattes arrière on va y retrouver 5 doigts. Sur leur petite tête on va y retrouver 3 paires de branchies qui leur servent à faire les échanges gazeux dans l'eau pour pouvoir bien évidemment respirer. Alors niveau statut légal et législation, l'axolote doit posséder un numéro de site si l'axolote est né en dehors de l'Union européenne, qu'il soit né en captivité ou prélevé dans la nature. L'axolote étant le stade larvaire de la salamandre, il se peut que parfois on observe une métamorphose de l'axolote à sa forme de salamandre. Au cours de sa vie, s'il en a envie et qu'il l'a décidé ou s'il en est forcé, il va venir faire tomber ses branchies ainsi que les palmes de ses pattes et le voile de sa queue pour pouvoir devenir ainsi terrestre. A savoir que la métamorphose chez l'axolote est très douloureuse pour l'animal et réduit énormément son espérance de vie. Lorsque vous achetez un axolote, si vous franchissez le pas, à l'achat de votre animal, vous devrez recevoir un certificat de cession d'animaux non domestiques. Donc sur cette attestation, il devra être noté la provenance de l'axolote ainsi que vos coordonnées et les coordonnées du vendeur. Mais avant d'adopter votre petit loulou ou louloute, il va falloir préparer l'installation qui va accueillir votre axolote. Pour l'installation du bac, je vais partir sur un couple d'axolotes dans une cuve qui fera au minimum 80 de longueur par 40 de largeur et 30 cm de hauteur minimum. Ensuite, en termes de substrat, on va venir choisir un substrat qui a une granulométrie très fine, comme le sable de Loire par exemple, ou le sable Zanzibar de chez JBL. On viendra déposer une couche au fond de l'aquarium de minimum 5 à 7 cm de sable, et on va bannir tout ce qui est substrat de type galet, caillou, ou même de choses trop grosses que l'axolote va pouvoir venir happer quand il va manger, et qui va lui créer par la suite une occlusion intestinale. Pour que votre axolote soit parfaitement heureux dans son aquarium, il va falloir lui donner une multitude de cachettes. On va préconiser une cachette par axolote qui va pouvoir venir l'accueillir. Donc pour ce faire, on va pouvoir venir créer des tunnels avec par exemple des racines. On va pouvoir aussi lui mettre dans l'aquarium un pot de fleurs résinées avec de la résine pour aquariophilie, qui ne va pas nuire aux paramètres ni à la santé de votre axolote, mais aussi on va pouvoir venir lui déposer tout simplement des plantes qui vont faire de l'ombre et qui vont pouvoir lui créer des cachettes. Et je ne sais pas si je l'ai dit, mais je préfère leur dire, on ne met surtout pas de plastique ou de choses coupantes dans le bac de son axolote. En termes de roches, on va venir bannir toutes les roches qui sont un peu trop poreuses et trop coupantes, comme par exemple la Dragonstone ou la Okostone, qui sont des pierres une fois cassées ou même à l'état naturel très coupantes, et l'axolote va pouvoir venir s'y blesser. Par la suite, si vous désirez ajouter des racines dans le bac de votre axolote ou de votre couple, il va falloir venir choisir un bois qui ne s'effrite pas. Donc on va éviter d'y mettre de la mangrove par exemple, qui est un bois qui s'effrite énormément et qui va venir déposer des copeaux de bois dans l'aquarium que l'axolote pourrait venir happer en se nourrissant. Et bien évidemment, donc ça c'est pas un secret, mais en aquariophilie, on met des plantes naturelles dans son bac. Ça va favoriser l'échange gazeux dans l'eau et créer de l'oxygène pour vos habitants. Ensuite, en termes de plantes, vu que vous n'avez pas encore d'axolote et que vous n'êtes pas au courant, l'axolote est un laboureur d'aquarium, c'est-à-dire qu'il va falloir lui donner des plantes coriaces à grosses tiges qui vont être solides et qui vont résister à des températures assez froides.
Donc pour moi, les meilleures plantes à mettre dans l'aquarium de votre axolote, ce sont de la nubia, qu'elle soit nana, bonsaï, de la nubia, c'est très bien. On va pouvoir y mettre de l'Echinodorus aussi, toute forme d'Echinodorus, les plus résistantes. On va pouvoir y rajouter de l'élodée, qui est une plante assez fine, mais qui est quand même assez coriace pour supporter le poids des axolotes. Et si jamais, on va pouvoir aussi venir y mettre de la Vallisneria. Donc maintenant que vous êtes content de votre hardscape, que votre scape est terminé, vous allez venir remplir votre bac. Donc c'est très important de mettre de l'eau du robinet. Selon les régions, l'eau du robinet correspond très bien aux paramètres des axolotes. Donc en termes de paramètres, chez l'axolote, on va venir chercher un pH à la neutralité, voire 8 de pH. On va venir taper entre 7 et 8 de pH, ça sera parfait pour votre axolote. Donc ensuite, en termes de GH, on va venir lui apporter une eau qui va se situer entre 11 et 12 avec un KH inférieur à 8. Et dans les paramètres de l'eau, ne surtout pas oublier la température. La température devra être comprise entre 16 et 20 degrés. On peut monter jusqu'à 22 en été, mais vraiment pas plus haut parce que ça peut devenir dangereux pour vos axolotes, une trop forte montée de chaleur. Donc maintenant que vous avez rempli votre aquarium, il va falloir le faire rôder. Alors je m'explique. Donc le rodage, c'est tout simplement le cyclage bactérien de votre filtre ainsi que de votre aquarium. Je m'explique encore une fois parce que je sais que pour les débutants, c'est pas très clair. Pendant votre rodage, votre aquarium va développer et va créer des bonnes bactéries qui vont venir détruire l'ammoniac qui va être présent dans l'eau par les déchets des plantes, par le déchet de vos futurs axolotes qui iront dans votre bac, qui vont être ensuite transformés en nitrite et en nitrate, et on va venir évacuer le nitrate par un changement d'eau hebdomadaire. Donc ensuite, en termes de filtration, il va falloir venir choisir un filtre externe. Je sais que c'est un peu encombrant les filtres externes selon la taille de l'aquarium que vous avez, mais c'est primordial pour un axolote et la bonne santé de celui-ci. Pour ma part, mes axolotes sont dans un 350 litres et je tourne avec une double pompe. C'est-à-dire que j'ai une OAS Biomaster 600 qui est remplie de masse de filtration biologique, donc ce qui sert à accueillir les bonnes bactéries, avec une mousse bleue qui va venir attraper les déchets qui ne seraient pas détruits totalement par les bactéries. Et ensuite, en complément, j'ai rajouté une deuxième filtration, donc une JBL E902, qui elle est remplie uniquement de masse de filtration biologique. Je vais revenir encore une fois sur la température de l'eau, car c'est un paramètre très important chez l'axolote. Car imaginons qu'en été, vous n'arrivez pas à gérer votre température, que votre bac monte par exemple à 25 degrés, qui est la limite chez l'axolote. Ça va favoriser les bactéries qui sont nocives pour les axolotes. Ça va venir lui faire rétracter ses branchies. Donc ça va le gêner pour respirer dans l'eau et ça peut provoquer par la suite la métamorphose de l'animal. Si par exemple vous montez à 25 degrés, comme je l'ai dit juste avant, vous pouvez effectuer des changements d'eau. Et attention avec les changements d'eau, ne pas mettre de l'eau qui est trop froide dans le bac pour ne pas créer de choc thermique à l'animal. Si jamais vous avez de l'argent, vous pouvez acheter un groupe froid pour l'hiver. Donc c'est un appareil qui en fait va venir se brancher à votre filtration et qui va refroidir l'eau avant de la recracher dans le bac. Donc ça va permettre de garder une température constante dans le bac et ne pas avoir de pic de chaleur. Mais si vous n'avez pas d'argent à dépenser dans ce matériel, vous pouvez très bien trouver d'autres solutions, comme moi par exemple, je fais flotter des bouteilles d'eau que je fais congeler préalablement et ça fait chuter la température énormément, très lentement, donc c'est une des meilleures méthodes pour refroidir votre bac. Donc ensuite, en termes d'éclairage, cette fois je vais parler éclairage, on va venir chercher des LED, donc on va pas mettre des néons sur le bac de votre axolote car les néons produisent de la chaleur et ça va venir chauffer votre eau, donc ça va pas vous avantager. Et ensuite les LED, on va venir choisir des rampes qui ne sont pas trop puissantes ou alors qui sont réglables car l'axolote vit dans des eaux qui sont très sombres où la lumière pénètre très mal, donc on va essayer de le dépaysager le moins possible. Donc maintenant que votre bac est en rodage, on va venir parler de l'entretien. Donc pendant le rodage, toutes les semaines, on va venir effectuer un changement d'eau d'environ 30 à 40% du bac. Et bien évidemment, on va venir aspirer tous les déchets organiques qui se trouvent dans l'aquarium. Donc on peut acheter une cloche pour nettoyer le substrat, le sable, en faisant attention de ne pas créer un pic de nitrite qui va venir tuer et brûler votre axolote. On va venir tout simplement aspirer les feuilles mortes des plantes et les déchets qui traînent sur le sable. Donc ensuite que vous avez retiré votre eau du bac, on va venir le re-remplir avec de l'eau du robinet reposée 24 à 48 heures. Alors vous allez me dire pourquoi. C'est tout simplement que dans l'eau du robinet, elle contient du chlore et l'axolote est sensible au chlore.
C'est-à-dire que si vous mettez du chlore dans le bac de votre axolote, ça va venir lui brûler la peau, car l'axolote est un animal qui ne possède pas d'écailles. Donc on va venir faire reposer l'eau 24 à 48 heures pour que le chlore s'évapore. Ça y est, vous êtes arrivé à terme de votre rodage de 1 mois minimum. Donc vous allez pouvoir introduire vos petits axolotes dans votre bac. Mais c'est pareil, on n'introduit pas un animal et surtout un axolote n'importe comment dans son bac. Avant ça, il va falloir venir l'acclimater à la température de l'eau ainsi qu'aux paramètres physico-chimiques. Donc pour ça, c'est très simple, vous avez récupéré vos axolotes qui vous ont été donnés dans un sachet de transport et vous allez venir le déposer en flottaison sur le dessus de votre bac pour l'acclimater à la température. Donc ça fait à peu près 30 minutes que votre axolote flotte dans sa poche. Vous allez venir ouvrir la poche et maintenant vous allez l'acclimater aux paramètres physico-chimiques. Donc pour ça c'est très simple, vous prenez un petit récipient et vous allez prendre de l'eau de votre bac et la faire glisser dans le sachet de l'axolote. On va faire ça pendant 45 minutes avec un récipient toutes les 5 minutes. Donc c'est bon, maintenant que ça fait 45 minutes que vous acclimatez votre axolote aux paramètres physico-chimiques, vous allez pouvoir le relâcher dans son bac. Donc pour cela, vous allez le sortir tout simplement du sachet. Alors moi je le préconise de le faire à la main, tout simplement parce que la plupart du temps c'est possible que les branchies de l'axolote se coincent dans les puisettes si les mailles sont trop grosses. Donc moi je préfère venir le prendre à la main et le déposer délicatement dans le bac. Alors à savoir que vu que l'axolote ne possède pas d'écailles, il est très sensible aux bactéries, qu'elles soient humaines ou animales. Donc on va venir bien se laver les mains avant de le manipuler et on va aussi éviter de le manipuler trop souvent. Donc comme je disais, l'axolote c'est pas un animal qu'on manipule, on va venir le manipuler uniquement pour lui attribuer des soins. Par exemple pour une occlusion intestinale, on va venir lui donner un médicament qui va tout simplement lui donner la diarrhée pour pouvoir expulser ce qui bloque ses intestins. Donc c'est cool, votre loulou a retrouvé son habitat pour le restant de sa vie. Donc maintenant il va découvrir le bac, donc il va énormément bouger ou alors il va partir se cacher, ça dépend du tempérament de chaque axolote. Mais vous n'allez pas pouvoir mettre votre deuxième axolote tout de suite avec lui. Vous allez d'abord le laisser prendre empreinte dans le bac et sinon si vous le mettez le deuxième en même temps, vous allez faire un choc au niveau des bactéries et elles vont pas pouvoir faire leur travail tout simplement, vont pas pouvoir dégrader tous les déchets organiques qui vont se trouver dans le bac car les axolotes sont très pollueurs et ça va venir créer forcément un pic de nitrite. Donc pour introduire votre deuxième loulou, vous allez attendre une semaine d'intervalle entre chaque axolote que vous allez déposer dans le bac. Et ensuite vous reproduisez le même cheminement, donc l'acclimatation, et ensuite vous la relâchez dans le bac. Donc ça y est, la semaine s'est écoulée, vous avez introduit votre deuxième loulou, et maintenant vous vous demandez, selon la taille qu'il fait, si c'est un mâle ou une femelle. Et je vais vous répondre très simplement. Chez l'axolote, en fait, le sexe ne va pas être détectable en dessous les 18 cm. À partir de leurs 18 cm, le sexe va commencer à se former, et c'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir distinguer si c'est un mâle ou une femelle. Donc je vais prendre l'exemple d'une femelle. Chez la femelle, c'est très simple, on va venir regarder, comme chez le mâle, à l'arrière des pattes arrière, à la base de la queue. Si la queue ne se déforme pas avec une boule, vous avez une petite fifille. Si jamais il y a une déformation, s'il y a des bourses à la base de la queue derrière les pattes arrière, votre axolote est un garçon. Donc à savoir que si vous avez deux mâles, tout se passera très bien. Donc ils ne vont pas se battre. Si les axolotes se battent, c'est que l'aquarium est trop petit ou alors que vous ne les nourrissez pas assez. On peut souvent entendre énormément de bêtises sur les réseaux sociaux, comme quoi l'axolote est un animal qui vit seul. Et bien figurez-vous que c'est complètement faux. L'axolote est grégaire, donc il va falloir lui donner des copains ou des copines pour qu'ils puissent se reproduire et s'amuser dans le bac. Donc chez les axolotes, vous allez pouvoir repérer plusieurs caractères. Donc vous allez avoir des axolotes qui sont très joueurs, qui vont passer leur temps à s'amuser entre eux. Il y en a qui ne vont être très timides, qui vont sortir que lors du nourrissage, ou alors des axolotes un peu basiques qui vont venir se balader de temps en temps et se cacher le reste de la journée. Si jamais vous vous apercevez que vos deux loulous sont des filles, il va falloir trouver un mâle rapidement. Car si vous arrivez à la période de la reproduction qui débute au début de l'automne et qui se termine à la fin du printemps, vous allez avoir un problème. C'est-à-dire que la femelle va commencer à produire des œufs pour la reproduction, et vu qu'elle ne va pas pouvoir les féconder et les expulser, elle va les garder dans son ventre, et on va créer ce qu'on appelle une rétention d'œufs qui est mortelle chez l'axolote.
Donc vous l'avez compris, on ne met pas 2 femelles, 3 femelles, 4 femelles ensemble. Ça y est, ça fait plusieurs mois que vos axolotes vadrouillent dans votre nouvel aquarium, vous êtes contents, vous les regardez, ils vous regardent. Et on arrive au début de l'automne. Donc au début de l'automne, c'est la période de reproduction chez l'axolote. Donc la femelle va venir commencer à dégager une odeur spéciale qui va venir attirer le mâle. Et le mâle va commencer à la pousser au niveau du cloaque. Et va la pousser, il va la traîner dans l'aquarium. Et par la suite, le mâle va venir déposer des spermaphores. Donc les spermaphores, ça ressemble un peu à une fleur ou à un volcan. Donc en fait, c'est tout simplement avec ça que le mâle va venir féconder les œufs de la femelle. Donc une fois que la parade amoureuse a été faite, que les spermaphores ont été déposés, la femelle va venir les insérer dans son cloaque. Donc c'est à ce moment-là que la femelle va venir faire féconder ses œufs. Et à peu près 3-4 jours après, vous devriez avoir une ponte. Donc je ne vais pas plus préciser dans ce domaine-là pour la reproduction des axolotes, car j'en ferai une vidéo dédiée. Donc ensuite, la partie un peu moins drôle, comme tous les animaux, les axolotes peuvent attraper des maladies, des tumeurs, des cancers, et ça c'est très embêtant. Car il va falloir venir aller consulter un vétérinaire NAC le plus proche de chez vous, en urgence ou pas, à savoir que certains vétérinaires qui acceptent les animaux non domestiques reçoivent aussi également les axolotes. Il y a certaines maladies ou infections qu'il n'est pas obligatoire d'emmener son axolote chez le vétérinaire. Par exemple, pour une mycose sur les branchies, on va venir le retirer, le mettre en bac infirmerie, et on va venir le traiter tout simplement avec de l'Echa 2000. Et là vous allez me dire, ouais mais la poissonnerie, comment je nourris mes axolotes? Alors c'est très simple, quand ils sont juvéniles, on va venir les nourrir au ver de vase ou au Nopli d'Artemia, vivant ou pas. Le vivant c'est quand même mieux parce que ça va venir les stimuler un peu plus que par exemple des granulés qu'on va venir leur donner quand ils auront atteint à peu près 10 cm, voire un peu moins. Donc moi je vais prendre pour exemple mes axolotes. Donc moi mes axolotes sont nourris au pelé de chez The Pet Factory qui ont un très bon apport nutritif. Et une fois par semaine, en guise de friandise, je vais venir leur donner du ver de terre vivant. Et là, c'est le drame, vous avez nourri vos axolotes et malencontreusement, un de vos axolotes a happé la patte de l'autre axolote. Mais pas de panique, si la plaie n'est pas grave et que la plaie est propre, il n'y a pas de souci à se faire, car l'axolote possède un moyen de régénération qui est étudié par les scientifiques. Et donc il va venir tout simplement reconstituer sa patte, il va la faire tout simplement repousser. Alors pour ça, on va quand même lui faciliter la tâche, on va venir le retirer du bac et le placer en bac infirmerie le temps qu'il reconstruise sa patte. Bien évidemment, c'est valable aussi pour les branchies que pour la queue. Donc voilà, tu connais déjà pas mal de choses sur l'axolote, donc j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me laisser ton avis en commentaire, c'est très important pour moi pour améliorer la chaîne, pour son futur. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça me donne énormément de force. Abonne-toi, reste connecté sur les réseaux sociaux. Je te dis à vendredi prochain, c'était La Poissonnerie. Ciao!